Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va lire une histoire qui s'appelle Julia n'en rate pas une. Alors, c'est parti pour la lecture. Je m'appelle Julia, j'ai 8 ans et j'habite dans un appartement avec mes parents et mon chat Caramel. Papa et maman travaillent tous les deux. Alors, le mercredi, grand-mère vient me garder, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, le mercredi, je restais toute seule à la maison avec Caramel. Et comme tous les autres enfants, je m'étais trouvé une activité. Il y en a qui font du dessin, de la danse ou du violon. Moi, je faisais des bêtises. Je ne le faisais pas exprès. Mais dès que j'étais toute seule, c'était plus fort que moi. Je trouvais toutes sortes d'idées qui me paraissaient toujours excellentes, mais pour papa et maman. Mais pas pour papa et maman. Tout a commencé un soir, au dîner. Maman a dit en regardant autour d'elle. Je trouve que ce salon est un peu triste. Ça manque de couleurs. Qu'est-ce que vous direz d'une petite touche de rouge? Ah non, s'éclama papa. Je n'ai aucune envie de me mettre à faire de la décoration en ce moment. Dommage, le rouge aurait donné une ambiance tellement plus tonique, a soupiré maman. J'ai bien vu qu'elle avait l'air déçue. J'ai donc décidé de prendre les choses en main, dès le mercredi suivant. Le mardi soir, je suis rentrée de l'école un peu en retard, car j'avais fait quelques courses. J'ai vite été dans ma chambre et j'ai glissé sous mon lit ce que je venais d'acheter. Puis, je suis allée goûter sagement dans le salon en attendant le retour de mes parents. Le lendemain matin, je me suis levée dès que je me suis retrouvée seule avec Caramel pour préparer une bonne surprise à maman. Je me suis mise tout de suite au travail. Il faut dire que j'avais cassé ma tirelire pour acheter tout ce qui était nécessaire pour faire un vrai travail de professionnel. J'ai commencé par décrocher les rideaux du salon et je les ai introduits dans la machine à laver, en tassant bien pour que tout rentre. Ensuite, j'ai été chercher un gros tube de gouache rouge sous mon lit et je les ai très proprement vidés dans le petit bac où on met la lessive. J'ai mis la machine en route tout en tout en me disant que vraiment j'avais eu une bonne idée et que mes parents avaient bien de la chance d'avoir une petite fille inventive. J'ai continué mes travaux de décoration en prenant le gros pot de peinture rouge et le pinceau plat que j'avais acheté chez le quinquillier. Je me souviens encore de la tête du quinquier qui a froncé les sourcils quant à sa question. Qu'est-ce que tu vas faire avec le pot de peinture? Je lui ai répondu en riant. Je prépare une surprise à maman. Vous ne lui dites surtout rien si vous la voyez. Avec mon pot de peinture rouge, je me suis installée devant le buffet du salon et j'ai commencé à peindre. 3 heures après, j'avais enfin terminé. Le résultat était superbe. J'étais très contente de moi. Le buffet avait un l'air plus jeune, plus moderne. J'étais sûre que maman allait être ravie. Comme j'étais un peu fatiguée, je suis allée me préparer une tartine de beurre pour mon goûter. Et je me suis installée au milieu du salon pour mieux juger du résultat. C'est vrai que c'était plus tonique. Il ne manquait plus que les rideaux pour que l'ensemble soit parfait. J'étais simplement un peu contrariée par quelques gouttes de peinture qui étaient tombées sur la moquette. J'ai bien essayé de frotter, mais il restait des traces pas très belles. J'aurais peut-être dû écouter le quinquier
qui voulait me vendre un produit spécial pour enlever les traces de peinture à l'huile. Mais comme je n'avais pas beaucoup d'argent, je lui dis que je n'en avais pas besoin. J'ai même essayé avec l'eau de Javel. Là, les choses ne sont pas arrangées. Les taches étaient toujours visibles et la moquette avait changé de couleur. Découragé, j'ai mis un petit tapis devant le buffet pour faire plus joli. Juste avant le retour de maman, je suis allée chercher un joli poisson rouge, bien sûr, que j'ai placé devant un saladier, dans un saladier en verre sur le buffet. Ensuite, j'ai mis tous mes vêtements rouges pour faire encore plus plaisir à maman. Et je les ai attendus calmement dans le salon avec un verre de grenadine à la main. Je voulais mettre un foulard rouge autour du cou de Caramel, mais il a refusé obstinément de descendre du dessus de la bibliothèque. Quand maman est arrivée à 6 heures, elle a crié « Bonjour Julia, tout va bien ?» Mais dès qu'elle est rentrée dans le salon, elle est devenue toute pâle. Elle a ouvert la bouche toute grande et rien n'est sorti. Il faut dire qu'avec le buffet rouge, les rideaux rouges, le poisson rouge et moi au milieu, avec ma grenadine, le salon avait vraiment changé. C'est quand maman est ressortie sur le palier pour vérifier si elle ne s'était pas trompée d'appartement que j'ai commencé à me demander si j'avais eu une bonne idée. Elle est revenue dans le salon toute chancelante. Elle s'est appuyée sur le buffet et essuyé le front, en y laissant une trace rouge car la peinture n'était pas tout à fait sèche. Devant ma mère toute pâle, je n'ai pas osé demander si elle aimait mes transformations. Quand papa est arrivé, un peu plus tard, il a crié à travers la porte. « Ma chérie, j'ai bien réfléchi à ton idée de mettre une touche de rouge dans le salon. Regarde ce que je t'ai apporté. » Et il est rentré en tenant fièrement un superbe bouquet de roses rouges dans sa main. Maman a soupiré très fort. J'ai baissé le nez. Papa s'est arrêté devant le salon. Il a dit « Chérie, tu aurais quand même pu me prévenir que tu avais fait venir des décorateurs, parce que là, je trouve qu'ils sont allés un peu fort. » En apprenant qui était le décorateur en question, papa a eu du mal à garder son calme. Il a explosé quand il a vu que j'avais acheté pour le dîner 2 kilos de fraises. Je n'ai pas bien compris, car d'habitude, papa adore les fraises. C'est vrai que maman m'avait donné de l'argent pour prendre sa commande chez le boucher, pas pour acheter des fraises. Le lendemain, maman a fait une crise d'urticaire et le docteur n'a pas su dire si c'était à cause des fraises ou d'un traumatisme passager, comme il a dit. Si tout de même moi qui ai été le plus puni, parce que maman a raconté l'histoire aux voisines et tout le monde m'a appelé le petit chaperon rouge pendant un mois. Après cet épisode inutile de vous dire que j'étais drôlement sage, j'ai passé mes mercredis à ranger ma chambre, à faire mes devoirs, à jouer avec Caramel et à regarder la télé. Mais j'ai fini par m'ennuyer. Le jour de l'anniversaire de papa, qui par chance tombait justement un mercredi, j'ai décidé de lui préparer toute seule un superbe gâteau. Dès que je me suis retrouvée toute seule, j'ai couru chercher son gros livre de cuisine, les bonnes recettes de Charlotte. Je l'ai feuilleté très longtemps. Aucun gâteau ne semblait assez beau pour mon papa. J'ai décidé alors de mélanger plusieurs recettes pour qu'il puisse y avoir à la fois du chocolat, des cerises
et de la crème fouettée. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de casser des œufs. De gros morceaux de coquilles sont tombés dans le saladier et je n'ai pas pu enlever les plus petites. Heureusement, quand j'ai ajouté le sucre, ça ne se voyait plus. Pour le chocolat fondu, je n'ai pas eu vraiment de problème. Sauf quand j'en ai mis un peu par terre, que Caramel a marché dedans et qui s'est promené dans tout l'appartement. Tout allait donc très bien jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'il n'y avait plus assez de farine dans le paquet. Par chance, il y avait des chassés de levure juste à côté. Et comme ça ressemblait beaucoup à la farine, je les ai utilisés en remplacement. Ensuite, j'ai glissé le gâteau de papa dans le four et je l'ai regardé gonfler par la petite fenêtre. Il faut dire qu'il gonflait drôlement vite. Mais au bout de 10 minutes, il a débordé du moule et la pâte s'est répandue sur la tôle du four. C'est à ce moment-là que ça a commencé à sentir le brûler. Caramel tournait dans la cuisine, le nez en l'air tandis que la pâte continuait à déborder du moule. J'ai fini par retirer le gâteau du four et je me suis attaqué à la crème fouettée. Ce n'était pas très difficile, mais il fallait tourner très fort la crème fraîche et la crème fraîche commençait à voler un peu partout dans la cuisine. C'est difficile de faire plaisir à son papa. Je mettais juste les dernières cerises sur le gâteau par-dessus la crème lorsque maman est arrivée. Au lieu du bonjour, Julia, habituelle, elle a crié ça sent le brûlé ici. Elle s'est arrêtée toute nette sur le seuil de la cuisine. Eh bien, croyez-moi ou non, je me suis fait joliment disputer. Car, en plus du four rempli de pâtes brûlées, la cuisine ressemblait à un vrai champ de bataille. En tout cas, ma maman, elle est très forte. Parce en moins d'une heure, elle a réussi à nettoyer les traces du chat, la crème fouettée sur les murs, la pâte brûlée dans le four, à faire toute la vaisselle et à préparer le dîner. Maman n'avait pas voulu que je l'aide et elle m'avait dit d'une voix très sévère « Tu disparais dans ta chambre et tu n'en sortiras que lorsque je te le dirai. » Quand papa est rentré, il ne s'est rendu compte de rien. Nous avons mangé un délicieux gâteau que j'ai acheté chez le pâtissier. Il faut dire que le mien était parti directement à la poubelle avec la belle crème chantilly et les cerises. Et papa a eu finalement un très bel anniversaire quand maman elle m'a fait promettre de ne plus lui cuisiner quand elle n'est pas là. Dommage, moi je trouvais ça plutôt amusant. Ma dernière grosse bêtise, je l'ai faite quelques semaines plus tard. Caramel avait l'air très déprimé ce mercredi-là et il tournait tristement dans le salon en miaulant. Mon pauvre Caramel, lui-je dis, ça ne doit pas être drôle pour toi d'être toute la journée avec des hommes. Tu préférerais peut-être avoir des copains chats. Et c'est là que j'ai eu une idée géniale. Je suis allée fouiller dans le frigo et j'y ai trouvé du poisson frais que j'ai coupé en petits morceaux. Je suis sortie dans la rue et je suis allée dans une cour où il y a toujours beaucoup de chats à cause des poubelles d'un restaurant qui sont pour eux une mine d'or. Quand j'ai posé quelques morceaux de poisson au milieu de la cour, 2 ou 3 têtes de matou sont apparues. Un chat est sorti de sa cachette, puis 2, puis 3, et bientôt presque une dizaine de minets se régalaient avec mon poisson.
Alors j'ai commencé à rentrer doucement vers la maison en semant des morceaux de poisson derrière moi. Et les chats les plus hardis m'ont suivi jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Les gens me regardaient tous dans la rue, d'un l'air étonné. Toujours en semant mon poisson, j'ai fait monter les chats à l'appartement par chance. Par chance, Madame Pisson, la concierge, n'était pas dans le hall. Quand j'ai ouvert la porte et que tous les chats sont rentrés, Caramel, qui arrivait tout joyeux, a fait une drôle de tête. Il a marché à reculons et il a fait le gros dos en faisant un drôle de bruit, comme il fait toujours quand il n'est pas content. Je lui ai expliqué. Allez, Caramel, sois gentil avec tes copains chats. Je les ai amenés jusqu'ici pour que tu puisses jouer avec eux. Mais visiblement, il n'était pas d'accord. Il faut dire que la plupart de ces matous étaient beaucoup moins bien élevés que mon petit Caramel. Ils ont commencé par se jeter sur la gamelle et ils l'ont vidée, jusqu'à la dernière croquette. Ensuite, certains se sont tranquillement installés sur les coussins du canapé en y laissant des poils de toutes les couleurs. D'autres faisaient la course au milieu des bibelots ou se roulaient dans la litière de Caramel. Un gros chat tigré a fait ses griffes sur le fauteuil, un autre grimpait au rideau, et il y en a même un qui jouait à Tarzan sur une lampe. Le pire, c'est que Caramel ne s'amusait pas du tout. Tapis sous mon lit, il me regardait avec un air de reproche, pendant que j'essayais sans succès de le faire sortir. Naturellement, il était urgent de mettre à la porte tous ces chats. Mais ce n'était pas facile de faire partir des chats d'un endroit où ils s'amusent bien. Quand j'en ai attrapé un et que je me mettais dehors en entrebâillant la porte, un autre en profitait pour se faufiler à l'intérieur. Papa et maman sont rentrés ensemble ce soir-là et ils ont plutôt été surpris. Tout d'abord, de voir tous ces chats dans le salon, sauf le leur. Et ensuite, de l'état du salon. Le soir, après avoir rendu tous les chats à leur propriétaire, je me suis fait disputer très fort par papa et maman. Papa et maman m'a fait la leçon. Elle m'a expliqué que notre petit appartement n'était pas fait pour autant d'animaux à la fois. Caramel, enfin soulagé, est sorti de sous le lit et il est venu se frotter contre les jambes de maman en ronronnant de contentement. Je crois que c'est ce soir-là que mes parents ont décidé de me confier à mamie durant les jours de congé. Depuis ce jour, tous les mercredis, ma grand-mère vient à la maison. Je m'amuse bien avec elle. C'est beaucoup mieux que d'être toute seule. Elle m'aide à faire mes devoirs. Nous allons au parc, au cinéma ou nous promener dans les magasins. Caramel est content aussi parce qu'il joue avec Chouquette, la petite chienne de mamie. Papa et maman sont très heureux de cette nouvelle situation. Comme mamie est très gourmande, nous faisons des gâteaux. Mamie me conseille, mais elle ne laisse faire. Maintenant, le gâteau au chocolat couvert de chantilly et décoré de cerises n'a plus aucun secret pour moi. Et mes parents sont très étonnés d'avoir une petite fille aussi douée.